Imagine deux créatrices qui lancent leur marque de cosmétiques le même jour. Le même produit, le même packaging, le même prix. La première a travaillé dans son coin pendant 1 an. Elle a tout préparé en silence. Et le jour du lancement, elle publie son premier post. Elle attend. La deuxième a fait quelque chose de différent. Depuis 6 mois, elle partage son processus. Elle parle de sa vision. Elle posait des questions à sa communauté. Elle leur montrait les coulisses. Et quand elle a ouvert les commandes, il y avait des personnes qui l'attendaient vraiment. La différence entre ces deux créatrices, ce n'est pas le produit, ce n'est pas le budget, c'est ce qui s'est passé avant le lancement. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment construire cette communauté qui t'attend, avant même d'avoir ton produit entre les mains. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on distingue deux choses, parce que beaucoup de créatrices les confondent. Et cette confusion leur coûte cher. Une audience, c'est des gens qui te suivent. Ils voient tes posts, parfois ils likent, parfois ils continuent de scroller sans s'arrêter et ils ne te connaissent pas vraiment. Ils ne sont pas investis dans ton histoire. Une communauté, c'est autre chose. Ce sont des personnes qui se reconnaissent dans ta vision, qui suivent ton parcours avec intérêt, qui commentent parce qu'elles ont quelque chose à dire, qui partagent ton contenu parce qu'il leur parle vraiment. La différence au moment du lancement est radicale. Une audience voit ta publication, une communauté l'attend. Et construire une communauté ne demande pas des milliers d'abonnés, ça demande de la profondeur dans la relation. Tu peux avoir 500 personnes vraiment engagées qui t'attendent et vendre mieux qu'une marque avec 50 000 abonnés indifférents. La première question que j'entends toujours, Fatou, je n'ai pas encore de produit à montrer. Qu'est-ce que je partage? C'est exactement là où beaucoup attendent trop longtemps. Elles pensent qu'il faut avoir quelque chose de concret à montrer pour commencer. Alors, elles attendent. Elles attendent que la formule soit finalisée, que le packaging soit prêt, que les sites soient lancés. Et quand tout est prêt, elles repartent de zéro en termes de communauté, alors que ces mois de préparation auraient pu être les mois les plus précieux pour construire leur audience. La vérité, c'est que le processus est le contenu. Tes clientes idéales ne veulent pas juste acheter un produit, elles veulent acheter une histoire. Et cette histoire commence bien avant le lancement. Alors, qu'est-ce que tu partages concrètement? Tu partages le pourquoi de ta marque. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer ça? Quel est le problème que tu as vécu ou que tu as observé chez les autres? Tu partages tes découvertes, un ingrédient qui t'a fasciné, une formulation que tu explores, une valeur que tu veux incarner dans ta marque. Tu partages tes questionnements. Je dois choisir entre ces deux packaging, lequel vous parle le plus? Ma marque va s'appeler X, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ces questions ne sont pas juste du contenu, elles font participer ta communauté à la création. C'est ce qu'on appelle la co-création. Et une personne qui a contribué à construire quelque chose se sent propriétaire de ce quelque chose. Elle sera parmi tes premières clientes les plus loyales. Il y a une mécanique psychologique simple derrière tous les grands lancements. L'anticipation. On ne désire pas ce qu'on a déjà, on désire ce qu'on attend. Les marques qui réussissent leur lancement ne révèlent pas tout d'un coup, elles dévoilent par étapes. Quelques mois avant, quelque chose arrive, quelques semaines avant, le nom de la marque, et puis l'univers de la marque, et puis encore parler du produit. Chaque révélation crée une nouvelle vague d'engagement et chaque vague attire de nouvelles personnes. Il y a aussi un outil très concret que je recommande, la liste d'attente. Avant même que ton produit soit disponible, à l'achat, tu crées une page simple. Mais le message doit donner une vraie raison de s'inscrire. Par exemple, quelque chose se prépare, une formule pensée pour résoudre le problème que tu résous, conçu différemment. Les premières inscrites auront un accès en avant-première. Tu vois la différence? Ce message donne une raison de s'inscrire. Il crée de l'exclusivité. Il génère le sentiment qu'on rate quelque chose si on ne s'inscrit pas. Ces adresses e-mail, c'est de l'or. Ce sont des personnes qui ont fait un geste actif. Elles ont dit « oui, je veux savoir ». Leur taux de conversion au moment du lancement est bien supérieur à celui d'un abonné Instagram passif. Si en m'écoutant, tu réalises que tu n'as pas encore commencé à construire ta communauté ou que tu ne sais pas exactement par où commencer pour ton projet, le bilan offert est là pour t'aider à y voir plus clair. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer. Le lien est juste en dessous dans la description. Dernière question pratique. Sur quelle plateforme construire cette communauté? Ma réponse va peut-être te surprendre, mais peu importe la plateforme, ce qui compte, c'est que tu sois là où se trouve ta cliente idéale, que tu y sois de façon régulière et authentique. Si ta cible est sur Instagram, c'est là. Si elle est sur TikTok, c'est là aussi. Et si elle est sur les deux, eh bien c'est sur les deux. Mais quelle que soit la plateforme sur laquelle tu construis, je te recommande fortement quelque chose en parallèle. La newsletter. Pourquoi? Eh bien parce que tes abonnés sur les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas vraiment. Demain, un algorithme change, tu te fais pirater, ton compte est suspendu, une plateforme perd de sa popularité et ta communauté disparaît du jour au lendemain. Par contre, ta liste email, elle t'appartient. Tu peux contacter tes abonnés directement sans passer par un algorithme. C'est un lien direct, intime, que rien ne peut t'enlever. Sur le rythme maintenant.
La régularité vaut toujours mieux que l'intensité. 3 publications par semaine pendant 6 mois valent bien plus qu'une publication par jour pendant 1 mois, puis le silence. Parce que construire une communauté, c'est construire une relation. Et les relations se construisent dans la durée, dans la présence régulière, pas dans les grands coups d'éclat isolés. Et enfin, l'authenticité. Ce n'est pas ta perfection qui crée de l'attachement, c'est ta sincérité. Tes doutes partagés honnêtement, tes choix expliqués avec conviction, tes valeurs exprimées clairement. C'est ça qui crée une vraie communauté. Pas tes photos parfaites, pas des vidéos ultra produites, une présence humaine, cohérente et authentique. Construire sa communauté avant de lancer, ce n'est pas une option pour les marques qui ont du temps. C'est une condition pour les marques qui veulent durer. Commence maintenant, pas quand le produit est prêt. Maintenant, partage ton pourquoi, implique ta communauté dans tes choix, crée de l'anticipation par étapes, collecte des emails dès le départ, sois régulière, pas parfaite. Souviens-toi de la deuxième créatrice, elle n'avait rien de plus que la première, ni le budget, ni un meilleur produit, juste une longueur d'avance sur la relation. Et cette longueur d'avance fait toute la différence. Le bilan offert est juste en dessous dans la description, quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire, tu en es où dans la construction de ta communauté. Tu as déjà commencé ou tu attends que le produit soit prêt? J'attends ta réponse dans les commentaires et je te dis à très vite.